Europe 1. L'actualité à l'étranger en Israël après la guerre contre l'Iran. Les familles des otages tentent de remobiliser la société. Les proches des 49 Israéliens encore retenus morts ou vivants dans la bande de Gaza misent sur Donald Trump pour imposer à leur Premier ministre, Benjamin Netanyahou, un accord permettant le retour des captifs. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place des otages d'ailleurs à Tel Aviv. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Les manifestants demandent encore un cessez-le-feu à Gaza et surtout un accord pour la libération de tous les otages. Oui, c'est devenu le rendez-vous du samedi pour les familles d'otages, pour leurs proches aussi, mais également pour de nombreux Israéliens qui ne veulent pas que l'on oublie ces otages, que leur situation passe au second plan. Eva, drapeau israélien à la main, est venue du nord d'Israël. Le fils d'un de ses amis est toujours à Gaza. Pour nous, c'est comme s'ils étaient de notre famille. Je pleure tous les jours parce que je veux qu'ils soient de retour. On ne pourra parler de victoire seulement quand le dernier otage sera de retour à la maison. Il faut un accord qui comprenne tous les otages, pas uniquement certains d'entre eux. Et peut-être qu'enfin cette guerre sera terminée. Sur la place des otages où je me trouve dans le centre de Tel Aviv, un écran géant affiche le nombre de jours de captivité des otages, 630 aujourd'hui. Après la guerre avec l'Iran, il fallait absolument se remobiliser, me disait tout à l'heure Shlomi. Et c'est tellement important de rappeler aux gens qu'il y a 50 personnes qui doivent rentrer à la maison. Les autorités, je suis sûr qu'ils savent où ils sont et ici ils ne font pas assez d'efforts. Et c'est un grand sujet de colère, d'incompréhension ici. De nombreux Israéliens ne comprennent pas pourquoi aucune des tentatives d'accord des derniers mois n'a abouti. Les autorités israéliennes estiment que seuls 23 otages sont toujours vivants. Merci beaucoup Wilfried de Villers depuis Tel Aviv, envoyé spécial d'Europe 1. Là aussi, on parlera de la libération des otages avec Henri Guénaud, essayiste et ancien conseiller Nicolas Sarkozy à 20h10 sur Europe 1.